राधारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, शोभित भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कुंद। The incarnation of Lord Gauranga is the best of all incarnations. Sab avatar sar shiromani. Avatar sar gora avatar. That's all stated. Avatar sar gora avatar. Et de tous les avatars, de toutes les manifestations de Krishna qui descendent sur terre, la plus magnanime et la plus importante est Gauranga. In Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami has said in Naimisaranyam, Avatara Yosankhya, Hare Sattar Nidhi Dvija, Jatha Vidasin Kulya, Sarasasyu Sahasrasaha. Do you know this? In first canto, Srimad Bhagavatam, in Naimisaranyam, Sutta Goswami said this thing. Avatara hi Asankhya, Hare Sattar Nidhi Dvija. Oh Brahmanas, addressing Brahmanas heading south. Saunaka, rishis. Oh Brahmanas, Lord Hari, the Supreme Personal Godhead, innumerable avatars, incarnations. Avatara Yasankhya, Hare Satyanidhi Dvija, Jathavida Sitkulya, Sorosasu Sasraso. He gave an example. There is a big lake, a reservoir of water. Many innumerable outlets have come out of it. Similarly, Lord Hari is like an unlimited reservoir of water, and many incarnations are coming out of him. Dans le Srimad Bhagavatam, au premier chant, on trouve la description où Sutta Goswami s'adresse aux sages de Misharanya. Il leur dit: ô Brahmins, les avatars de Sri Krishna sont innombrables, et Krishna est comparable à un grand océan qui a toutes sortes, un grand réservoir d'eau qui aurait toutes sortes de chenaux qui s'en échapperaient. Et il compare Krishna donc à ce réservoir. Il y a tous les avatars de Krishna comme d'innombrables chenaux, d'innombrables courants qui sortent de ce réservoir. But Krishna is the source of all avatars. Therefore he is known as Avatari. That means the source of all avatars. Here Lochan Das Thakur says, Sab avatar sar shiromani keval ananda kundo. The Chaitanya avatar, the incarnation of Lord Chaitanya, is the best of all incarnations. Sab avatar sar shiromani. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. He is Krishna himself. He is also Avatari. He is also source of all incarnations. He is not like other incarnations, avatars. Shri Krishna est donc la source de tous les avatars. Tous proviennent de lui. Et ici, Lochan Das Thakur nous dit que Lord Chaitanya, Lord Gauranga, il est le plus important des avatars. Mais en fait, il n'est pas vraiment un avatar. Il est aussi avatari. Il est aussi la source des avatars. Parce qu'il n'est pas différent de Krishna. Il est le meilleur des avatars, mais il n'est pas exactement un avatar. Il est également Krishna lui-même. Il apparaît dans la succession des avatars comme un avatar, mais sans vraiment être un des avatars de Krishna. And he is also said here as an avatar, because the avatari, the Supreme Lord, the source of all avatars, when it descends from his own transcendental abode to this earth planet, is known as Avatara. Avatar means avatar kariba, to descend. One who descends, this is avatar. So, as the avatari himself, the source of all incarnations, descends himself, he is known also as an avatar. But he is avatari himself. He is the source of all avatars. Avatara également veut dire celui qui descend. Donc lorsque Krishna descend sous la forme de Chaitanya, on l'appelle également avatar, mais dans le sens de celui qui descend, pas dans le sens de
un des avatars parmi tant d'autres. Il est quand même avatari, la source de tous ceux qui descendent, et il descend lui-même. So Savatar Sara Shiromani Keval Ananda Kunda. This avatar, the Chaitanya avatar, incarnation for Chaitanya, there is speciality because Keval Ananda Kunda. It is only pleasure, nothing else there. Only pleasure. Ananda means pleasure. Keval Ananda Kunda is full of pleasure. Alors cet avatar de Chaitanya Mahaprabhu a une particularité, c'est que de lui n'émane que du plaisir. Ananda, la félicité. La voix qu'il propose est simplement composée de félicité. C'est la félicité incarnée. Chaitanya Chandramrita, Srila Prabhupada Saraswati Thakur has also said that Ananda Leedamayo Vigrahayo Hemava Divya Chavisundarayo Tasmai Mahaprema Rasa Pradayo Chaitanya Chandrayo Nama Namaste. As I said, Ananda Leedamayo Vigraha. The very form, Vigraha means form. The very form of Lord Chaitanya Mahaprabhu is the form of Ananda Leedamaya Vigraha. The pleasurable pastimes, very, very pleasurable pastimes, as if it has assumed a body. Ananda Leedamaya Vigrahayo Hemava Divya Chavi Sundarayo. Hema means gold. His complexion is like molten gold. Hemava Divya Chavi Sundaraya, so very, very beautiful complexion also. Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Nama Namaste. He gives Mahaprema Rasa, Krishna Prema, his own hidden treasure, Gupta Vito. No avatar has given. Even Krishna himself has not given. Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namaste. Therefore, we pay our namaskar, pranam, dandavat, full prostrations again and again at the lotus feet of Sri Chaitanya. Dans son Chaitanya Chandramrita, Srila Prabhupada Sarasvati explique que Chaitanya Mahaprabhu, il est la forme même des divertissements extatiques. Comme si les divertissements et l'extase que Krishna a à se divertir prenaient une forme. Cette forme, c'est Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et il adresse donc ses hommages innombrables, de façon innombrable à cette forme, en disant que cette forme même, elle est la source même de la félicité. Et il distribue ce qu'aucun autre avatar n'a jamais distribué avant lui. Personne d'autre n'a donné ce trésor caché de Sri Krishna, l'amour pour lui-même, alors que Chaitanya Mahaprabhu, lui, alors que personne n'a jamais donné avant lui, il le distribue librement. Chaitanya Mahaprabhu is himself Krishna, the Supreme Personality Body, the source of all avatars, but he came as a devotee, not as Bhagavat. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, bien qu'il soit Krishna lui-même, Dieu la personne suprême, lorsqu'il est apparu sous la forme d'un dévot. Il n'est pas apparu en qualité que Dieu la personne suprême. Il est apparu en tant qu'un dévot de Dieu la personne suprême. Therefore, many cannot understand that he is God, he is Supreme Personality to Godhead. Very, very learned scholars also, even they cannot understand. Et donc nombreux sont ceux qui, à cause de ça, ne peuvent pas comprendre que Chaitanya Mahaprabhu est Dieu. Même des grands érudits ne parviennent pas à saisir sa nature divine. Only the pure devotees, the dear devotees of Lord Chaitanya and dear devotees of Lord Krishna, they know it. Others don't know it. Ce savoir est connu seulement des purs dévots, des grands dévots de Chaitanya Mahaprabhu et de Krishna. Et par leur miséricorde, et eux-mêmes seuls connaissent cette vérité que Chaitanya Mahaprabhu est Dieu. In Chaitanya Charitamrita, we will find when Chaitanya Mahaprabhu, after taking up sannyas, went to Jagannath Puri to stay there to comply with the request
of his mother Sachimata, Sarvabhauma Bhattacharya, a very, very great learned scholar of that age, of that time. Now also we will never find such a scholar like Sarvabhauma Bhattacharya. He was Brihaspati himself. Mahaprabhu has himself said, Jani Bhattacharya tumi Sakshat Brihaspati. Himself he says, I know, oh Bhattacharya, he was Brihaspati. Brihaspati is Pandit, learned scholar in heavenly planet. So he was incarnation of Brihaspati. Still he couldn't know that Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality. What to speak about that? On trouve dans le Chaitanya Charitamrita la narration, le récit. Après avoir pris sannyas, Sri Chaitanya Mahaprabhu se rendit pour y demeurer à Puri, suivant l'ordre de sa mère, la requête de sa mère. Et là, il rencontra le plus grand érudit de son temps, Sarvabhauma Bhattacharya. Et il est dit d'ailleurs qu'aujourd'hui, il n'y a pas un érudit pareil sur la terre. Il était le plus grand érudit de son temps, et le plus grand érudit même de tous les temps. Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu l'a rencontré, il lui a dit « Tu es en vérité Brihaspati lui-même, qui est le plus grand pandit des planètes célestes. Et je sais que tu es Brihaspati. » Et même lui, il ne pouvait pas comprendre, malgré toute son érudition, toute sa connaissance, il ne pouvait pas comprendre que Sri Chaitanya Mahaprabhu était Krishna lui-même. But his brother-in-law, Gopinath Acharya, was a great devotee, pure devotee of the Lord. He knew that Chaitanya Mahaprabhu, the Lord himself, when he said this thing to Sarvabhauma Bhattacharya, he says, how do you know? How could you say that he is the Lord? He may be a great Bhagavat, a great devotee. How is it? There was some discussions among themselves. Et un jour, il a eu un argument philosophique avec son beau-frère, Gopinath Acharya, qui lui était un grand dévot, et qui lui a dit Sri Chaitanya Mahaprabhu est Krishna lui-même. Il lui a dit ah non, je suis un érudit, c'est pas à moi que tu vas raconter des histoires. Qu'est-ce que tu dis? Quelle est la preuve? Comment est-ce que tu peux annoncer ça? Sur quoi tu te bases pour dire qu'il est Dieu la personne lui-même? Il soit un grand dévot, un grand Bhagavat, d'accord, mais il faut vraiment que tu me sortes des preuves pour que j'accepte qu'il soit Krishna lui-même. So Gopinath has said, you can't understand it. You can't see what wonderful pastimes he just manifested when he entered into Jagannath temple. When he saw Lord Jagannath showed him his very beautiful Shyam Sundar Rupa. So when he was rushing towards him just to embrace him, he fainted, fell down at that time. The Sarvabhauma Bhattacharya was there. He was also having darshan of Lord Jagannath. And he said that thing. Gopinath Acharya. Still he couldn't understand. How is it? You are such a learned scholar, such great Pandit, you know Shastra, but you couldn't know this thing. Alors Gopinath Acharya lui dit comment tu n'as pas compris, tu vois pas, tu n'as pas compris, tu n'as pas vu les divertissements merveilleux qu'il vient d'avoir. Pourtant celui qui lorsqu'il est arrivé à Puri, qu'il a vu Jagannath dans le temple, tu lui as montré sa forme de Shyamasundar, de Krishna. Tu es pourtant celui qui l'a vu s'évanouir devant lui, qui l'a ramené chez toi, et tu n'as pas compris, un pandit comme toi qui connaît toutes les écritures, comment est-ce que tu n'as pas pu comprendre qu'il était Krishna lui-même? Comment un tel pandit que toi n'a pas pu saisir une telle vérité? How to say? Then they are logicians, they are Tarkikas, logicians, because they are followers of Shankaracharya. They say, this by what proof? Anuman Praman. They say Anuman Praman. To know Krishna. They gave one logic. They have some logics. Nyaya, we say, logic. What is that? Parvato Vanniman Dhumad. They said this logic. Parvato Vanniman Dhumad. From a great distance, if you look at a mountain, how does it look? It looks as
covered with smoke, isn't it? So, we can imagine that when there is smoke, there must be fire. So without fire there must not be smoke. So there is fire in the mountain. Anuman Prama. So there, these logicians, they have this Anuman Prama. But Gopinath says, no. Anuman Prama no Ishvara Tattva Jnani. To know Ishvara Tattva, to know the Supreme Personal Godhead, this proof is not that. This is not Anuman Prama. It is direct. Anuman Praman is direct perception? Yes, Anuman Praman means speculation. Speculation. Yes, a direct perception, Prataksha and Anuman. There are 4 types of proofs. Prataksha, Anumana, Aitya, Shruti Praman. Bhagavad says, Srimad Bhagavatam. 4 types of proofs. Prataksha Praman, Anuman Praman, Aitya Praman, Shruti Praman. Prataksha means direct perception. But you perceive through our senses, sense perception. And Anuman, imagination. And Aitya, historical proof. And Shruti Praman, Vedic proof. Sabda Praman. Out of these 4, Shruti Praman is the best of all. Over Praman, Visuddha Praman, pure proof, spotless proof. Other 3 proofs, if will be corroborated and supported by the proof Shruti Praman, then we can accept it, otherwise not. It's Anavastha, Bhagavad says. We cannot rely on it. Donc, les Sarvabhauma Bhattacharya était un tarki, un logicien. Et eux, ils se basent tout sur la logique, nyaya. Les shastras qui parlent de la logique, c'est cette façon très rigoureuse qu'ils examinent les choses et ils présentent des arguments sur une certaine base. Et ils donnent l'argument de Anuman Praman, une des 4 sortes de preuves sur lesquelles on peut appuyer un argument. Et l'exemple par exemple d'une montagne que l'on voit d'une certaine distance, il semble que la montagne est entourée de fumée. Alors par déduction, par spéculation, on pense fumée, il n'y a pas de fumée sans feu, donc la montagne est en feu. Puisqu'on voit de la fumée, il semble qu'il y a de la fumée, donc il doit y avoir un feu. C'est une sorte de spéculation. Et il y a donc 4 sortes de preuves comme ça dans les Écritures. Anuman Praman, c'est donc cette spéculation. Il y a Sakshat Praman, perception directe par les sens. Il y a ensuite Aitya Praman, la perception historique, ce que disent les histoires, les records historiques. Donc. Ensuite, il y a Shruti Praman. Shruti Praman, c'est directement les Écritures. Alors, Shruti Praman, de toutes les preuves, Shruti Praman est le meilleur. C'est considéré comme Amala, sans tâche, et le meilleur de toutes les preuves. Et les 3 autres sortes, historique, perception directe ou spéculation, si elles sont confirmées par Shruti Praman, par la preuve des Écritures, alors elles sont acceptables. Sinon, elles ne sont pas acceptables en elles-mêmes. Il faut qu'elles soient corroborées par les Écritures. Yeah. So, he quoted one Shastric evidence. You know Shastra, Sarvabhauma Bhattacharya. He quoted from Srimad Bhagavatam. It is said in Srimad Bhagavatam, Trijuga Atha. Trijuga means in 3 jugas. Satya, Treta and Dwapar. Lord incarnates, Lord comes. He never comes in Kali Yuga. Then how to say he is the Supreme Personality of Godhead? Alors, Sarvabhauma Bhattacharya, qui est un grand érudit, a cité les Shastras, les Écritures, en disant dans le Bhagavatam, il est même dit que un autre nom de Krishna, c'est Triyuga, celui qui apparaît dans les 3 yugas. Le premier, Satya, le deuxième, Treta, et le troisième, Dvapara Yuga. Dans le 4e âge, Kali Yuga, jamais il n'apparaît. Donc comment est-ce que tu peux dire que maintenant, il est apparu dans le Kali Yuga? Quelle est la preuve? Puisque le Bhagavatam dit le contraire. Then, Gopinath says, you are such a great learned scholar, Pandit, you know Shastra, but you don't know the correct purport of 3 yuga. What is the purport? We say that Shruti Praman is the best of all proofs, Amar Praman, that means Visuddha Praman, pure proof, spotless proof. But one thing is there are 2 considerations. One is
apat vichar, another is tattva vichar. Apparent consideration and absolute consideration. But we must do absolute consideration, tattva vichar, not apat vichar. Apparent consideration. If you take up apat vichar, apparent consideration, it will be all topsy-turvy. Some contradictions will come up. So that is condemned. Now, Shruti je mukhyartha ko sahi se praman. Kaviraj Goswami says also that. Shruti je mukhyartha ko sahi se praman. You must take the mukhyartha, the tattva praman, tattva vichar, absolute consideration of Shruti or Vedic statement. Don't take up the apparent considerations. Alors Gopinath Acharya lui dit, mais tu es un tel érudit et tu ne connais pas la véritable signification de Tri Yuga. Il y a deux sortes de considérations, une qui est apparente comme une cause apparente et une cause réelle, on apprend. Alors, cause apparente, c'est apar vichar, elle n'est pas acceptée, il faut tadva vichar, la vraie considération. Et sinon, si tu acceptes les considérations apparentes, ça va juste créer ultimement de contradictions. Tu vas arriver à un cul-de-sac philosophiquement, où il y aura des contradictions, et tout va être le chaos. Mais tu dois accepter la véritable interprétation, non pas celle qui est apparente, la vraie, celle qui est absolue. Then Gopinath Acharya says, Trijuga means, the real purport of Trijuga means that in Kali Yuga there is no Lila avatar of the Lord. You can explain what is Lila avatar. Do you know it? There are different incarnation avatars. Guna avatar, Purusha avatar, Saktavesh avatar, Manvantar avatar, Juga avatar, Lila avatar, isn't it? 6 types of avatars. So Trijuga means there is no Lila avatar in Kali Yuga, but Juga avatar is there. Juga avatar is there. Alors Gopinath Acharya lui dit, mais Tri Yuga veut dire que dans l'âge de Kali, il n'y a pas de Lila avatar, mais il y a un Yuga avatar. C'est d'expliquer qu'il y a 6 sortes d'avatars, de manifestations de Krishna. Lila avatars, Krishna vient avec des divertissements spécifiques. Maintenant, dans chaque âge, il y a un avatar qui est spécifique à cet âge et qui vient enseigner la voie pour l'âge en question. Et il lui dit, Tri Yuga veut dire qu'il n'y a pas de Lila avatar, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Yuga avatar. Et effectivement, Chaitanya Mahaprabhu, il est le Yuga avatar. So, this is Shastra says, then you have such a great knowledge in Shastra, but still you cannot understand, because they cannot touch the Tattva. Only Tattva is revealed to the devotees who have got the mercy of the Lord. Pandityade kobuno Ishvara Tattva Gyan, he says. Gopinath says, Pandityade kobuno Ishvara Tattva Gyan. One may be a very great learned scholar, Pandit, may have achieved mundane scholarship, but he cannot know Krishna, the Supreme Personality. Pandityade kobuno Ishvara Tattva Gyan. Ishvara Krupale so hiyache jare, se Ishvara Tattva jani bare pare. One who has received the mercy of Krishna, the Supreme Personal Godhead, he can know the Tattva, is a Tattva, can know Krishna, the Supreme Personal, otherwise not possible. Alors, Gopinath Acharya poursuit en disant, tu es un grand érudit, tu connais toutes les écritures, mais toute ta connaissance ne touche pas le Ishvara Tattva Gyan, la connaissance, la vérité quant à Krishna. Et cette vérité, seul celui qui a reçu la miséricorde de Krishna peut la connaître. Sinon, toute ton érudition reste matérielle. Elle ne te permet pas d'approcher la vérité qui se concerne Ishvara, Krishna. Seulement, celui qui a reçu la miséricorde de Krishna peut connaître Ishvara Tattva Gyan. L'érudition n'est pas en elle-même un critère. Only to know Krishna or understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead, His mercy is required. No other means is there. Pour connaître Krishna, Dieu la personne suprême, sa miséricorde est indispensable. Il n'y a pas d'autre moyen que de connaître la vérité sur lui que cette miséricorde. Then they were brother-in-laws, so they had very funny discussions. So he had a vanity, pride of his learning, so it hurt him.
this remark. Then he said, Yo, Gopinath Acharya, mukh samali kotha bolo. You be careful in uttering words. How is it that you have got mercy and I have not got? Ils étaient beaux-frères, donc il y avait une certaine intimité entre eux. La discussion s'échauffait pas mal, c'était vraiment un argument là, qui commençait vraiment à s'échauffer. Et lorsque Gopinath Acharya a dit à Sarvabhauma Bhattacharya, tu es un grand érudit, mais en fait tu comprends rien à rien, tu n'as pas la miséricorde. Alors Sarvabhauma Bhattacharya était un peu vexé. Alors il a dit, attention à ce que tu dis, comment est-ce que tu peux dire que tu as la miséricorde et moi je ne l'ai pas, hein? Sur quoi tu te bases? Ça commence à devenir un peu un argument personnel, il était piqué au vif. Then Gopinath Acharya discussed it, all right, stop it. Usar bhumite bija bappan. I am just sowing seed on the barren land. It will never germinate. Alors Gopinath Acharya a dit, bon, t'inquiète pas, je vois bien que je suis en train de planter des graines dans un terrain désert, dans une terre aride. Je perds mon temps avec toi, tu es juste un logicien complètement aride, il n'y a rien à faire. Then he also says, Tar krupa jodi hoibe, tumi se tattva kahibe. When you get his mercy, Chaitanya's mercy, then you can understand him and you can speak about him. This tattva. C'est seulement lorsque tu recevras la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu que tu pourras parler de lui en toute connaissance de cause, tu pourras comprendre qu'il est Krishna, pas avant. Then there was Vedanta Sutra discussion between Sarvabhauma Bhattacharya and Mahaprabhu. Ensuite suivit la fameuse discussion sur le Vedanta Sutra entre Chaitanya Mahaprabhu et Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya was an old man, elderly person. He was contemporary to Nilambar Chakravarti, the maternal grandfather of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When Sarvabhauma Bhattacharya knew this thing, then he treated Chaitanya Mahaprabhu as his grandson. And so, he was young, very young man, 24 years old. Chaitanya Mahaprabhu, at the age of 24, he took a sannyas. Sri Krishna Chaitanya, they are so young, it is very difficult to keep up sannyas in this age. You should listen to Vedanta. As a very, very innocent child, Mahaprabhu says, all right, you are Jagat Guru, very famous, I am ignorant fool. All right, I will listen Vedanta from you. Et Sarvabhauma Bhattacharya était un vieil homme, il était camarade de classe du grand-père maternel de Chaitanya Mahaprabhu. Et lorsqu'il a appris que Chaitanya Mahaprabhu était donc le petit-fils de Nilambar Chakravarti, alors il l'a traité avec affection comme son propre petit-fils en lui disant, toi, Shri Krishna Chaitanya, tu as pris sannyas, tu as 24 ans, tu es un gamin. Et comment c'est très dur de prendre sannyas à 24 ans, de garder ses vœux de sannyas. Il faut absolument que tu écoutes le Vedanta pour que ça te fixe bien, que tu sois bien fixé, tu ne puisses pas tomber. Alors Chaitanya Mahaprabhu a fait l'innocent, il a dit oui, vous êtes le Jagat Guru, moi je suis un crétin fini, je connais rien à rien, instruisez-moi, je vais écouter Vedanta de vous. So, he said, about Vedanta Sutra and gave its explanation continuously for 7 days in the temple of Jagannath, Lord Jagannath. And as an innocent child, Mahaprabhu sat there, only listened, he didn't say anything. 7 days passed, he didn't say anything, only listened. And the 8th day, Sarvabhauma Bhattacharya asked, Sri Krishna Chaitanya, couldn't you understand anything? Why are you not asking anything? Then chance came, Mahaprabhu, to speak something. Donc pendant Chaitanya Mahaprabhu accepta d'entendre le Vedanta Sutra de la bouche de Sarvabhauma Bhattacharya, et pendant 7 jours, pendant toute une semaine, sans arrêt, il s'assit auprès de lui et il entendit donc raconter le Vedanta Sutra. Et il se tint quoi, sans dire un mot. Et le 8e jour, Sarvabhauma Bhattacharya a commencé à s'impatienter en disant, mais tu comprends vraiment rien, tu comprends rien à ce que je dis, tu poses aucune question. Alors là, Chaitanya Mahaprabhu a eu l'opportunité de parler à son tour.
Chaitanya Mahaprabhu says, yes, I could understand the sutras very, very well. But your commentary on the sutra, explanation, is very difficult to understand. Alors Chaitanya Mahaprabhu a répondu, moi j'ai très bien compris les versets, le Vedanta Sutra, c'est très clair, c'est lumineux, mais c'est vos explications qui sont supposées éclaircir les versets, alors ça j'ai vraiment rien compris, ça c'est vraiment très dur à saisir. Bhattacharya says, how is it? It's very strange. One cannot understand sutra. To understand sutra, explanation is required. But how is it that you could understand the sutra but you couldn't understand the explanation? Oh, yes, that's a fact. ব্যাস সূত্র জেনে জড়িত জড় তোমার ব্যাখ্যার উপর বাদল তাকে করে আচ্ছাদন. Mahaprabhu says, and Kaviraj Goswami has written like that in Chaitanya Sarita. Vyasdeva has compiled Vedanta Sutra. It is as effulgent as the sun. The very sutra is as effulgent as the sun. Jolito joda. Very, very effulgent. But as a patch of cloud sometimes covers up the brilliant sun, similarly, your explanation is like a patch of cloud that covers up the brilliant sun like Vyasa Sutra. So it is difficult. Alors Sarvabhauma Bhattacharya lui a dit, mais les sutras sont très durs à saisir, c'est très difficile, l'explication est supposée éclaircir la signification qui n'est pas facilement perceptible des sutras. Alors comment est-ce que tu comprends pas les explications mais tu comprends les sutras? Alors Chaitanya a répondu, oh oui, les sutras, les sutras de Vyasa, ils sont lumineux comme le soleil, c'est effulgent, c'est l'évidence même, mais tout comme parfois un nuage recouvre la brillance du soleil, tes explications recouvrent la clarté des enseignements de Vyasa. Et donc je ne comprends rien à ce que tu as voulu dire sur le Vedanta qui est évident, qui est comme le soleil. Vyasa a écrit, c'est comme le soleil. So then Bhattacharya asked, all right, you explain. Then Mahaprabhu explained the sutra. He gave the mukhyartha, the real purport, the tattvartha. He discarded our apparent considerations about vichar, because the Tarkikas, logicians, followers of Shankaracharya, they make this word jugglery. They show their learning, panditya, and create word jugglery, confuse the people, innocent people, and they establish their own opinion. They cannot understand the real purport and tattva, because unless one is favored by Lord, gets his mercy, he cannot understand it. Even Lord Brahma couldn't. How to speak of the others who directly, who has been directly taught by Lord himself, the Vedas. Adikavi is known as Adikavi, is first Vedic student of Lord in the beginning of the creation. Who could else understand? Alors Bhattacharya était un peu piqué au vif, il a dit, bon alors tu comprends pas ce que je dis, mais alors qu'est-ce que tu as à dire toi? Comment tu vas les expliquer les sutras? Alors à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu avec de façon magistrale a révélé l'essence même des versets de Vyasadeva, du Vedanta Sutra, en rejetant toutes les conditions apparentes, parce que les Tarkikas, les logiciens, ils jonglent avec les mots, ils ont leur façon à eux d'expliquer, comme ils ne sont pas bénis par Krishna, par la miséricorde seule, duquel on peut comprendre la vérité sur lui, la vérité des Écritures, alors ils ont leur façon à eux d'interpréter, ils jonglent avec les mots, ils placent les préfixes, les suffixes, ils coupent de façon différente les mots pour essayer de couvrir la signification véritable et de utiliser les Écritures pour appuyer leur propre thèse, leur propre théorie. Alors c'est ce qu'il avait fait. Alors que Chaitanya Mahaprabhu, lui, a juste pris directement la signification et a éclairci. Only he who has received the mercy of the Lord, he can understand the tattva, otherwise not.
Donc même Brahma, on dit que même Brahma qui pourtant il est Adi Kavi, celui qui a été d'abord enseigné, le premier étudiant de Krishna, il a reçu directement de Krishna le savoir védique, même lui ne pouvait pas comprendre la signification. Alors à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu a expliqué le véritable connaissance. So now that Sarva Bhattacharya got the mercy of Lord Chaitanya, and Chaitanya Mahaprabhu explained this sutras, Bhakti Tattva. Then he could understand how it is that we have been cheated by Shankaracharya. Il est donc dit que Chaitanya Mahaprabhu lui accorda sa miséricorde, et il est donc bien dit que sans cette miséricorde, on ne peut pas comprendre. Et par la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, il a pu comprendre et réaliser la véritable teneur et portée de ces versets. Alors là, réaliser comment ils avaient été trichés, et comment est-ce qu'on a été triché par Shankaracharya. On s'est fait rouler dans la farine par Shankaracharya et ses explications à lui, à sa façon, qui n'ont rien à voir avec la vraie signification du verset. Then question of this explanation of Atma Rama verse, most famous verse in Srimad Bhagavatam, came up. Atma Ramascha Munaya Nirgranthai Baurukrami. That verse Mahaprabhu quoted, and then Sarva Bhattacharya requested Mahaprabhu to explain that verse. Ensuite suivit la fameuse explication de Mahaprabhu sur le verset Atma Ramascha Munaya, le verset le plus célèbre du Bhagavatam. Et Sarva Bhattacharya donc pria Chaitanya Mahaprabhu de lui expliquer à sa façon ce verset. The Mahaprabhu first told, you first explain, let me hear you, then I will say. Alors Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, expliquez-le vous d'abord, et je voudrais savoir ce que vous avez à dire sur ce verset. So, he explained the verse in 9 different ways. Sarva Bhattacharya gave a very, very learned explanation. Mahaprabhu said, at that time Mahaprabhu said, জানি ভট্টাচার্য তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে কার অত নাহি শক্তি I know you are incarnation Brihaspati. Therefore you could explain this verse in such a learned way, Panditya. Nobody else can do like that. Alors, Sarva Bhattacharya expliqua le verset de façon très érudite, de façon très élaborée, de 9 façons différentes. Il sortit 9 significations différentes du verset. Et c'est à ce moment-là que Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, oh, je peux comprendre, tu es directement Brihaspati, incarnation de Brihaspati, parce que personne d'autre ne pourrait expliquer ce verset de façon aussi élaborée, aussi érudite. Donc je peux comprendre, tu as cette connaissance parce que tu es Brihaspati lui-même. But Mahaprabhu says, তুমি যে ব্যাখ্যা কইল পাণ্ডিত্য প্রতিভায় এ শ্লোকের হচ্ছে আর অভিপ্রায়. But what explanation you gave, it is all learning. It's full of panditya. It's learned. Scholarly explanation. But you have not touched the real purport of the verse. This verse has other thing to say, which is most important thing. Then Mahaprabhu gave explanation 18 different ways without touching the 9 explanations given by Bhattacharya. Alors, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, ce que tu as dit c'est très bien, c'est très érudit, c'est très, ça montre une montagne d'érudition pas possible, mais tu n'as pas vraiment touché l'essence du verset. En fait, ce verset a beaucoup d'autres choses à dire, des choses très importantes que tu n'as même pas effleurées. À ce moment-là, il a donné 18 explications différentes du verset, sans toucher d'une bribe même ce qu'avait pu dire le Bhattacharya. 18 explications différentes du verset, en sortant l'essence même, la quintessence du verset. Then when he listened to Mahaprabhu's explanations, he was wonderstruck. Because Mahaprabhu established the Bhakti Tattva. So then, that is the mercy he got. Through this, he got the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Then he could understand that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. He admitted, oh, it is Sakshat Krishna. He admitted, is Sakshat Krishna, is Krishna himself. Only Krishna
can give such explanation, nobody else can give. So he was very sorry. He begged excuse, please excuse me of my offenses, what I have committed. He paid full dandavat again and again at the lotus feet of Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, and begged excuse. À ce moment-là, Bhattacharya a pu comprendre que Chaitanya Mahaprabhu était Krishna lui-même. Ayant reçu cette miséricorde d'entendre cette explication, le Bhakti Tattva, la vérité qui établie sur la base du service de dévotion, sur ce verset par Chaitanya Mahaprabhu, il a réalisé son erreur. Alors il s'est confondu en excuses et il a offert ce dandavat, il s'est abandonné aux pieds de Chaitanya Mahaprabhu complètement en mendiant que soit pardonné pour cette offense. He was a great learned scholar, therefore extempore he composed 100 verses on the praise and glorifying Lord Chaitanya. 100 verses, very learned. Et comme il était un érudit d'un calibre inatteignable, incomparable, sur le chant, il a composé 100 versets très élaborés qui louaient Chaitanya Mahaprabhu. 100 versets d'un coup, il a récité, il a créé dans 100 versets. One of the verses is Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Sikhyartham Ekam Purusha Purana Sri Krishna Chaitanya Sariradhari Kripambudijo Stamam Prapadde. That is Purana Purusha, is the oldest person, is original person, is the Supreme Personality of Godhead. He himself has come to teach Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. The Vairagya Vidya and Bhakti Yoga, he has himself come down, descended in the form of Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya Sariradhari, assuming the body of Sri Krishna Chaitanya, he has come. His Kripambudhi, his ocean of mercy. I take shelter at his lotus feet. L'un de ces versets, il y a deux de ces versets sont les très célèbres, dont un où il est dit que Krishna Chaitanya Mahaprabhu, il est Purana Purusha, il est la personne originelle, Krishna lui-même, Dieu la personne suprême, le plus ancien de tous les êtres. Et il est venu directement lui-même sous la forme de Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya Sharira, assumant la forme de Sri Krishna Chaitanya. Il est venu donner quoi? Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Il est venu enseigner le Bhakti Yoga, son ses propres services, basés sur Vairagya et Vidya, sur le savoir et le détachement. Qu'il est directement Krishna. Donc, encore et encore, je lui offre mes hommages, je m'abandonne à ses pieds par les yeux. Then he could understand how Lord Chaitanya was the Supreme Personality of Godhead, who is Avatari Purush, who is the source of all incarnations. Sab Avatar Sar Siromani Keval Ananda Kanda. Lord Chaitanya is the best of all incarnations. He is Avatari Purush himself. He has descended. He is Keval Ananda Kanda. He is full of pleasure. That he says. ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া মুখে বলো হরি হরি. Then Lochan Das Thakur, you say, I like that. Alors il a pu comprendre donc par la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu qu'il était Krishna, Dieu la personne suprême. Donc il a révélé ses gloires dans ces versets. Et donc il a compris qu'il était le avatar, il est la source de toutes les incarnations. Et que la voix qu'il présente, comme dit Lochan Das Thakur, est Kevala Ananda Kanda, purement l'extase. So he says, Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nitai Sudrulo Vishwas Kori Visho Chariya Serose Mojya Mukhe Bolo Hori Hori. Then he requests everybody, you brothers, Bhai means brothers, you should have Sudrulo Vishwas, unflinching faith and Chaitanya Nitai. You should have unflinching faith and Chaitanya Nitai. Lochan Das Thakur dit,
Bhai, mes frères, je vous en conjure, il s'adresse à tout le monde, vous devriez avoir une foi ferme, inflexible, invincible, solida vishwas, dans Chaitanya Nitai, dans Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda. Vishaya Charya Serose Madhya Mukhe Bolo Hari Hari. Give up attachment was material enjoyment and be attached. The lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu is giving Mahaprema Raso, is giving the love of Godhead. Just have it. And Mukhe Bolo Hari Hari, only chant Hari Hari Hari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Il dit donc, attachez-vous, renoncez à tout attachement au plaisir des sens, au plaisir matériel, et attachez-vous au pied par les lotus de Chaitanya et Nityananda. Et d'une manière ou d'une autre, lui qui distribue cet amour de Dieu, obtenez cet amour pour Krishna, obtenez-le d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, chantez simplement Hare Krishna, Mukhe Bolo Hari Hari. Chaitanya Mahaprabhu has himself said that thing when he made Prakashananda Saraswati, the other logicians also in Kashi, when he was asked, oh, why you Chaitanya? Why you are only chanting Hare Hare Krishna, dancing the street? You are a sannyasi, you have to only learn Vedanta and do meditation. So in answer to it, Mahaprabhu says, oh, you see, my Guru Maharaj has told me, you are an ignorant fool. You have no qualification to enter into the Vedanta, because by Vedanta they are all saying nonsense. This is all dry logic. They are not touching the real purport. Therefore Mahaprabhu says, my Guru Maharaj told like this. So he says, Hare Nam, Eva Kevalam Kaluna Astiva Nastiva Vatiranyatha. In this age of Kali, there is no other means, only take to this Harinam Eva Kevalam. Krishna Nama Mahamantra Yeita Sobha, Jai Bhoje Tar Krishne Upujoy Bha. He says, Krishna Nama Mahamantra Yeita Sobha, Jai Bhoje Tar Krishne Upujoy Bha. This is the nature of this Krishna Mahamantra, Hare Krishna Mahamantra. Anyhow, if someone chants this Krishna Mahamantra, automatically he will be attracted towards Krishna. Jai Bhoje Tar Krishna Upujoy Bha. He says, therefore I am chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Plus tard, à Kashi, à Benares, Chaitanya Mahaprabhu rencontra Prakashananda Sarasvati, un autre grand tarkika, un autre grand logicien, qui est également un personnaliste, un disciple de Shankaracharya. Et Prakashananda Sarasvati lui a dit, mais vous, Chaitanya, vous êtes un sannyasi, qu'est-ce que vous faites à chanter, à danser toute la journée? Est-ce que vous ne savez pas qu'un sannyasi est supposé s'absorber dans l'étude de Vedanta, dans la méditation? Et Chaitanya Mahaprabhu a répondu, oui, bien sûr, mais mon Guru Maharaj m'a dit, vous êtes un sot, un ignorant. Vous ne pouvez pas pénétrer, vous n'êtes pas qualifié pour pénétrer dans le Vedanta Sutra, pour pénétrer la véritable signification. Parce qu'il disait ça parce que d'habitude les personnalistes, ils inventent leur propre interprétation qui n'a rien à voir avec la véritable signification des versets. Alors pour leur donner une leçon, il a dit, mon maître, mon Guru Maharaj m'a dit, tu es ignorant, tu es complètement pas qualifié, indigne. Chante simplement Hare Krishna. Il a cité un verset des Écritures disant que dans l'âge de Kali, Kalo Nastyeva, il n'y a pas d'autre façon, aucune autre façon que le chant du Seigneur. Il dit alors, il a cité à ce moment-là un autre verset disant, si quelqu'un chante le nom de Krishna d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la façon dont il chante, d'une manière ou d'une autre, s'il chante Hare Krishna, automatiquement il va être attiré par Krishna. C'est automatique. Voilà pourquoi je chante Hare Krishna. Pallochan Das Thakur says, Visho Charya Sirase Madhyam Khe Bolo Hari Hari. He just requests, please chant
chant this Hare Krishna mantra, say only Hari Hari. So automatically your attachment to Vishaya, the material pleasure, it will be stopped and you will be attracted towards Krishna, the lotus feet of Krishna. Vishwa chhariya sero se mojya, that premoros, mahapremoros soprata, what Mahaprabhu gives, automatically. Only do this thing. Mukhe bolo Hari Hari. Order Harinam. Chant Harinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just do it. Et ici, Lochandas Thakur reprend la même chose en disant simplement chanter Hare Krishna, d'une manière ou d'une autre, chanter Hare Krishna. Parce que si vous faites cela, automatiquement votre attachement au plaisir matériel va s'estomper, va s'évanouir. Et vous serez attaché à Chaitanya Mahaprabhu. Et ce Mahapremaras, ce goût, de cet amour immense pour Krishna, l'extase de l'amour de Dieu, vous l'obtiendrez automatiquement par le chant de ce saint nom. দেখো রে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়াল দাতা পশু পাখি ছুঁড়ে পাষাণ বিদরে শুনি যার গুণগাথা. You see, oh brothers, you see, in this Tribhuvana, 3 planetary systems, there is no such person among Doyalo Dada, so much merciful, the most munificent incarnation. In this 3 planetary system, you will never find. Et Lochandas Thakur poursuit, écoutez, Dekahore Bhai, mes frères, regardez, rendez-vous compte, si vous cherchez dans les 3 systèmes planétaires, supérieur, intermédiaire et inférieur, jamais vous ne trouverez une personne qui soit émanant d'Ayal Data, qui soit aussi miséricordieuse. Impossible à trouver. Regardez, rendez-vous compte. Dada means one who gives. Dada. What he has given. What Mahaprabhu has given. Nobody else has given. Srila Rupa Goswami said, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuisena. I pay Namo, my obeisances to that Gaura who has given Krishna Prema, who has given this love of Krishna, love of Godhead. Namo Mahavadanya, most munificent incarnation, Mahavadanya Avatar. Krishna Prema Pradayati, nobody has given. This is Mahavadanya Avatar, that he says. Emana Doyalo Data, you will never find. Poshupakhi Jure Pasana Vidori Sunijar Gunagata. What to speak of the human beings? Even Poshupakhi, the beasts, the animals, the birds, they are crying for Lord Chaitanya Gauranga Mahaprabhu. Poshupakhi Jure Pasana Vidori. A hard stone is melted. You see. Pashan Vidori Sunijar Gunagata, by hearing the nectarian pastimes of Lord Chaitanya. What to speak of others? Alors il dit que personne n'a jamais distribué un tel nectar, cet amour pour Krishna, personne ne l'a jamais donné. Et non seulement cela, mais même, non seulement les êtres humains, mais Pashu Pakijure, même les animaux, les bêtes féroces, les oiseaux, Pachana, même la pierre est fondue. Même les animaux pleurent en entendant Chaitanya Mahaprabhu, ils pleurent pour sa miséricorde, pour l'extase qu'il donne, de l'extase qu'il donne. Et même la pierre, le roc fond en entendant les divertissements miséricordieux et nectariens de Chaitanya Mahaprabhu. Ananda Leela Maya Vigrahaya Yamava Dibba Sundara. His very form is Ananda Leela Maya Vigraha. Is always filled with prem bhav, ecstasy. When he used to stand up in a stone, that stone automatically melted. Many proofs are there. If you go there, you are not allowed to enter into Jagannath temple, but you find how stone has been melted there. His footprint is there. Jagannath temple. We got some. Yes. Stone has melted.
when he used to go to have darshan. Pile. Ah. Ah. You listen. He used to go to have darshan of Lord Jagannath. Ah. He. Yes, all right. Ah. Very nice. He used to go to have the darshan of Lord Jagannath. He generally does it by standing before the Garuda Stambha, the pillar. Ah. You have to listening. Yes. Yes, you keep it. Just listen. Garuda Stambha, Garuda pillar is there. He used to stand beside Garuda pillar, and then he does the darshan of Jagannath. There, when this pillar is there, stone pillar in Jagannath temple, he just put his fingers there. It is melted. It is there, still there. Pashan Bidori. Poshupakshi Jure Pashan Bidori Surijat Monata. In Alalnath you find. Have you gone to Alalnath? No. When Mahaprabhu went to Alalnath, it is some few miles away from Puri. During Anavasara period, Anavasara, when Jagannath Mahaprabhu doesn't give darshan. That means from Snan Purnima to Rath Yatra. During that period, Jagannath Mahaprabhu doesn't give darshan. He is in Anavasara. So Mahaprabhu was very sorry, couldn't get the darshan of Lord Jagannath, therefore he went to Alalnath. There, when he paid obeisances, full dandavat, the whole that piece of stone has been melted. His full bodily impression was there in Alalnath. Alors, tout à l'heure, on citait un verset de Srila Prabodhananda Sarasvati qui disait qu'il est la personnification même de l'extase, du divertissement extatique. Et Lochandra Thakur dit que simplement de l'entendre, même la pierre a fondu. Si on se rend, nous on ne peut pas rentrer bien sûr dans le temple de Jagannath, Puri, mais si on se rend au temple de Jagannath, alors il y a des endroits où Chaitanya Mahaprabhu a marché, on montrait tout à l'heure cette empreinte, il a mis ses pieds à un moment dans la pierre, et il y a ces empreintes de pieds qui sont fondues, la pierre a fondu, et on trouve ces empreintes de pieds dans la pierre. Et également dans le temple de Jagannath, il y a un Garuda Stamba, une colonne avec Garuda, le serviteur de Krishna qui est là. Et Chaitanya Mahaprabhu, lui, lorsqu'il venait prendre darshan de Jagannath, alors il se tenait près de cette colonne et il appuyait sa main contre la colonne. Et sa main est fondue dans la colonne. La pierre a fondu avec l'empreinte de sa main. Et également une autre fois à Alalnath, à quelques kilomètres de Puri, il y a un endroit qui s'appelle Alalnath. Et lorsque Jagannath ne donnait pas darshan, il y a une période où Jagannath Swami prend son bain, et ensuite pendant 15 jours il n'est pas visible, il ne donne plus darshan dans le temple, on ne peut pas le voir dans le temple. Alors Chaitanya Mahaprabhu, qui était fou de séparation, s'est rendu à Alalnath, voir une autre, où il y a un autre temple avec une murti. Et là, lorsqu'il a offert ses hommages devant la murti, lorsqu'il s'est allongé, il a fait ce dandava à plat ventre, tout le sol du temple s'est complètement fondu, il y a toute sa forme qui est fondue, la forme d'un corps qui est fondu dans la pierre. La pierre a fondu en prenant la forme du corps. Pashana Vidari, the stone is melted. This is Chaitanya Mahaprabhu's Gunagatha, nectarian nectarian description of the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Such. Another thing is there. This question has may rise. Why? He used to have darshan standing behind Garuda Stambha. Why didn't go near? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il rentrait dans le temple, il avait darshan, il se mettait derrière la colonne de Garuda. Il n'allait pas plus loin. Pourquoi est-ce qu'il n'allait pas devant Jagannath? On peut poser la question. That's the question. Do you know the answer? I heard that, but you will say. Yes, you say. Et la réponse, the answer. No, you speak in English. In English. Yes.
is that the first time when he entered in the temple, Yeah. when he saw Jagannath, Mm. he was so feeling so much attraction that he ran towards him and he fainted. So after that, whenever he would go into the temple, he would be afraid to again lose his composure. So he would go behind the Garuda Stamba and he would hold the Stamba and look at Jagannath. This way he would not feel, he would control himself not to run. That's one of the reasons. That's one of the reasons. But every pastime of Lord Chaitanya is instructive. It is for our good. Is instructing the all fallen souls how we can see Lord Jagannath. Alors là, j'avais donné une des raisons. Une des raisons, c'est que la première fois qu'il est rentré dans le temple de Jagannath, il était tellement en extase de la séparation de Jagannath qu'il s'est précipité vers lui pour l'étreindre et il s'est évanoui sur le sol. Alors après ça, il se contrôlait. Il ne voulait pas aller voir Jagannath directement parce qu'il avait peur en public de perdre le contrôle de lui-même. Donc il se mettait vers la colonne, il agrippait la colonne et il regardait Jagannath comme ça. Alors c'est une des explications du Maharaj. Et il dit que chaque divertissement, chaque lila de Chaitanya Mahaprabhu est rempli d'instructions. Chaque divertissement a une signification profonde et un enseignement que nous, âmes conditionnés, on peut retirer chacun des divertissements. Yeah. So, Mahaprabhu's Siksha, the teachings of Mahaprabhu are for us. He himself came. He was so compassionate for us, for the fallen souls of Kali Yuga. And unless I go, I myself observe this Bhakti Yoga and practice this Bhakti Yoga in my life, in very life, day-to-day life. And unless I go and unless I practice and teach, this cannot be taught. Alors, Chaitanya Mahaprabhu est venu pour nous enseigner, nous, les âmes conditionnées, les âmes déchirées. Et il a pensé, à moins que je ne vienne moi-même, en personne, pour enseigner, et non seulement l'enseigner, mais le pratiquer, le montrer comment dans la vie courante on peut pratiquer ce Bhakti Yoga, alors ça ne peut pas être enseigné. Il faut que je vienne moi-même et que je prêche par l'exemple. Therefore, he desired আপনি করিও ভক্ত ভাব অঙ্গীকার আপনি আচরি ভক্তি শিখাও সবাই I will go as a devotee, I will practice bhakti yoga myself and I will teach. Alors il a désiré venir lui-même, il a pensé, je vais venir moi-même sous la forme d'un dévot, je vais pratiquer le Bhakti Yoga, et de cette façon-là je vais prêcher par l'exemple. Therefore, he teaches. If you want to see Lord Jagannath, you see Jagannath, if any layman will see, what is this for? Has big eyes, no hand, no leg, what is this for? He can see it. Will Jagannath reveal his Shyam Sundar form to him? No. Jagannath only reveals his very beautiful Shyam Sundar form to his very dear devotees. But nobody else. Not to anybody else. Alors il a voulu enseigner au monde comment est-ce qu'on peut approcher Jagannath Swami. Et si un homme ordinaire, un homme du commun rentre dans le temple et voit Jagannath, il va dire qu'est-ce que c'est que cette forme avec ses grands yeux, il a pas de bras, il n'a pas de jambes, ça ressemble à rien. Et donc Chaitanya Mahaprabhu a voulu montrer que Jagannath Swami ne va pas manifester, révéler sa forme de Shyamasundara, sa forme de Krishna avec la flûte à n'importe qui. Il va le révéler seulement à ses purs dévots, seulement à un dévot qui lui est très cher. Brahma Samhita says, Premanjana surita bhakti vilocanena santo sadeva hridesh vilapayanti. Jasyama sundaram achintya guna surupam govindam adi purusham stamam bhalam. Who sees the Lord? Who sees the beautiful form of the Lord? To whom the Lord reveals his beautiful Shyam Sundar form. Premanjana surita bhakti vilocanena santo sadeva hridesh vilapayanti. Premanjana, who is a premi bhakta, dear devotee, is filled with Krishna prem, was anointed his eye, that type of ointment, and was been given this eye of devotion, bhakti chakshu. He can see the beautiful Shyam Sundar, nobody else. The only
only to a devotee he reveals. Who is not a devotee, how can he see? So, for us this instruction, you should have the darshan of the Lord under the guidance of a devotee. Bhakta Anugati. Do you follow me? Bhakta Anugati. Under the guidance of a devotee, following a devotee. You go with a devotee, to whom Jagannath, the Lord, reveals his beautiful form. So, have darshan under his guidance. Then you will be benefited. Otherwise not. So Garuda, Garuda is his very dear devotee, is his carrier Vahana. So, Bhakta Anugati darshan. Alors il est dit donc que dans le Brahma Samhita, qui peut voir Krishna, qui peut contempler cette forme de Shyamasundara, Krishna avec les deux bras et la flûte, seulement un Premi Bhakta, quelqu'un qui a les yeux enduits de le Prema Anjana, le longan de l'amour de Dieu, seulement celui-là peut voir Krishna, celui qui a reçu cette vision d'amour de voir Krishna. Personne d'autre ne peut le voir. Alors Chaitanya Mahaprabhu nous a dit comment est-ce qu'on peut obtenir cette vision. Le plus simple, c'est d'approcher Krishna à travers un dévot, d'être être guidé par un dévot. Alors la raison pour laquelle il regardait Jagannath de derrière la colonne de Garuda, parce que Garuda, il est le Vimana, il est celui qui porte Vishnu, il est donc très cher à Vishnu, c'est un dévot intime de Vishnu. Alors pour montrer qu'on doit se placer sous la protection d'un dévot, Chaitanya Mahaprabhu était là, près de la colonne de Garuda, se mettre sous sa protection. Donc, voilà comment on doit avoir darshan, on doit avoir la vision de Krishna, sous la juridiction d'un dévot, sous la protection d'un dévot. So this is the teaching. Therefore, when you enter into the temple to have darshan, the devotees, if spiritual master is there, so he will first pay obeisances, then others will pay obeisances. That is Guru Anugati, Bhakta Anugati darshan. He will never pay obeisances if spiritual master has not paid obeisances. Or any senior devotee or any sannyasi is there, he will first do. So others follow him. This is the process rule. Et donc dans le temple, lorsqu'on rentre dans le temple, on offre son hommage, si le maître spirituel est là, on n'offre pas son hommage avant le maître spirituel. On voit dans les temples, lorsque le rideau s'ouvre, on chante Govinda, il y a soit le gourou lui-même, soit les dévots aînés. Si le gourou n'est pas là, un sannyasi, un dévot plus aîné. Sous la juridiction des dévots. D'abord le gourou offre son hommage et ensuite on offre. Et si le gourou n'offre pas son hommage, on n'offre pas avant lui. On n'offre pas avant un dévot aîné. Il faut bien montrer donc qu'on doit se placer sous la juridiction d'un dévot et approcher Krishna à travers un dévot, être guidé par un dévot. So this is the teaching of Chaitanya Mahaprabhu. Voilà ce qu'enseigne Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this is how Pasana Bidari, in that reference I told this thing. Then comes Sansare Majya Rahili Padya Sepode Nohilo Asho Apono Koromo Bhunjaye Samono Kohoe Lochana Daso. But I, such unfortunate fellow, as Mahaprabhu said, Durdeva Drushimi Hadanina Anuraga. I am Durdeva. I am a very, very sinful person, a great sinner, have not developed any love towards chanting of Harina. Though Mahaprabhu is so merciful, such a munificent incarnation, he gives Krishna prem, still I develop no attraction towards chanting Harina. He says, Sansare Majya Rohili Padya Sepode Nohili Asha. But my attraction is towards the material pleasure, sansara, so-called sansara. That's enjoyment. Alors, tout comme Chaitanya Mahaprabhu prie dans son Shastakam qu'il n'a pas développé d'attraction pour le chant du Saint-Nom, Bhaktivinoda Thakur lui dit, bien que Chaitanya Mahaprabhu soit tellement miséricordieux, bien qu'il donne Krishna Prema librement, bien qu'il soit venu donner le Saint-Nom librement, je suis tellement pécheur, tellement infortuné, tellement misérable, que je n'ai aucun attrait. Au contraire, je suis attiré par le plaisir du monde matériel, le soi-disant plaisir matériel. Sansare Madhya Rohili Padya Sepode Nohilo Asho. I am not developed attraction towards the lotus feet of Chaitanya. So, Apon Koromo Unjaye Samono Kohoe Lochana Daso.
Then if you won't do it, if you will be engaged in fruitive activities, then you must reap the consequence of your karma, the reactions of your karma. Nobody can help you. Alors il dit, je n'ai donc pas pu développer, je n'ai pas développé d'attrait pour les pieds par les autres de Chaitanya. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme je me suis engagé dans des activités intéressées, alors je dois, comme tout le monde, je dois récolter le fruit de mes actes. Je suis maintenant bloqué par mon karma, le fait d'avoir cherché le plaisir matériel. Maintenant, je dois souffrir les conséquences de mes propres actes. You follow? This is this song by Lochan Das Thakur. Voilà le bhajan de Lochan Das Thakur. A question occurred in my mind. Yeah. What is the story of the Garuda Stamba? How is that non-different than Garuda? That column in the temple of Jagannath? Now column is there, but the top of the column is Garuda is there. Murti, Yeah, Garuda Murti is there. Oh, I see. His Murti is there. Yes. And Garuda is placed on that column. That's known as Garuda Stamba. Ce qu'on appelle Garuda Stamba, c'est donc une colonne qui est l'entrée de la plupart des temples. Sur le haut de la colonne, Garuda, l'oiseau qui porte Vishnu, son aigle énorme qui porte Vishnu sur son dos. Il est là, main jointe, qui prie Vishnu. This is general rule that when you go to Jagannath temple to have darshan, so you must have darshan standing beside Garuda Stamba. Don't go further.